Première classe, bonjour. Qui êtes-vous? Est-ce que tu peux me parler un peu de ta fonction ici? Alors ma fonction c'est diagnostiquer les véhicules en regardant tous les moteurs, on regarde tout et voir s'il y a des fuites, des choses à changer. Et on a beaucoup de travail, on est assez sollicité. Souvenir d'un dépannage particulier ou d'un rush qui a fait que... Oui, des sensablements par exemple. Je pensais pas qu'on pouvait sensabler autant avec les véhicules que l'on a. C'est impressionnant de voir le sable, comment il réagit au véhicule. Raconte-moi comment ça se passe là, quand voilà, un véhicule il est planté, il est scotché sur la piste, vous faites comment alors? Principalement quand on arrive sur le véhicule, déjà on analyse le terrain, c'est logique pour éviter d'ensabler notre propre véhicule. Et suivant la nature du terrain, on agit différemment. Alors c'est soit on sort une élingue de 7-8 mètres, on tire directement, soit on commence à sortir un gros câble de plus de 100 mètres, on peut tirer de loin. Ça peut être très très long, parce que les véhicules qui des fois sont très très lourds, sont plantés beaucoup, c'est vraiment pas évident. Est-ce que tu as des retours sur ton travail? Bah beaucoup, oui, on a beaucoup de recours. Quand on arrive, ils ont déjà le sourire, parce que forcément ils sont en panne, ils savent qu'on va tout faire pour les sortir de leur mouise. Et quand on repart avec le véhicule marche, là... Ouais, ton travail il est valorisant. Très, vraiment, oui. Sur le terrain, comment ça se passe de jongler entre ta fonction de mécano pur et puis aussi d'être équipé comme un soldat, d'assurer ta sécurité? C'est quelque chose que tu as intégré complètement? Ça se fait naturellement. On est soldat. En premier, on est soldat. Et c'est quand on nous appelle, je dirais qu'on fait la bascule, mais on doit rester dans le contexte qu'on est quand même dans un pays en guerre, qu'il faut toujours être présent mentalement et pas faire n'importe quoi. Garder son sang-froid. Garder son sang-froid et être maître de soi-même. Comment on perçoit le risque? Est-ce qu'on se dit dans un coin de sa tête qu'on peut être exposé à des risques ou qu'on peut même perdre la vie? Tu y penses ça ou pas du tout? C'est dans un coin rangé? On y pense, forcément on est obligé d'y penser. On pense à son travail, à faire le travail au mieux, mais il ne faut pas oublier ce risque. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Là, c'est qu'on se met en danger. Si on oublie le risque, on se met en danger. Sur l'opération Barkhane, à Gao, mais aussi sur le terrain, en quoi toi, personnellement, tu te sens utile à l'opération? On a toujours besoin de nous, du fait que les véhicules, ils ne tournent pas par magie. On est obligé de les réparer, de les entretenir. Notre spé, on est utile partout, tout le temps. C'est dans le détail qu'on devient bon. Et c'est important, parce que c'est des petits détails qui font que ça déroule. Alors tu es un jeune engagé relativement. Oui. Tu l'imaginais comment cette projection, cette OPEX avant de venir? Alors c'est vraiment pas évident avec tout ce qu'on nous dit en France. Tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas savoir. Alors on s'attend forcément à des choses inhabituelles et effectivement. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de dépaysement. Un petit j'aime et j'aime pas. Ça te dit? Ça allait. Les véhicules en panne. On a le droit aux deux, j'aime pas? T'as le droit aux deux. Alors je dirais j'aime parce que c'est notre métier, on aime travailler sur les véhicules. Et j'aime pas des fois avec la fatigue, on se dit ah encore une panne, encore ceci. Donc un peu les deux, j'aime pas. Faire ton métier sur le terrain, je veux dire en opération à l'extérieur de la base. Ah j'aime parce que c'est le cœur du métier. Dormir à la Belle Étoile dans les bases opérationnelles temporaires là. Ah j'aime. Ah oui, ça j'aime beaucoup même. Alors les rations de combat. Ouais, moi j'aime parce que ça reste beaucoup de rations différentes. Mais au bout d'un moment, à la longue. Alors le port du gilet de combat. Bah j'aime et j'aime pas. On se sent en sûreté, mais quand on travaille avec, il y a des fois c'est vraiment pas évident. Et on se retrouve dans des endroits confinés avec le gilet, le casque, le FAMAS, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en fait t'es hyper positif, il n'y a rien Toujours. que t'aimes pas. Ah j'aime beaucoup de choses, faut rester positif, sinon si on commence à être dans le négatif, ça se passe mal. Ah, puis on a la chance d'être sur le théâtre ici. Ouais, c'est beau, tu parles de chance. Bah, pour moi c'est une chance parce que tout le monde ne peut pas venir de son plein gré ici et puis voir comment ça se passe vraiment, la vraie vie ici. On se pose plein de questions et quand on arrive on a beaucoup de réponses. Quoi. On est tous pareils, hein. Souvent on emmène quelque chose avec nous en opération, Oui. qu'on garde avec soi, qu'on traîne un peu partout. Et toi, est-ce que tu as un objet comme ça? J'ai un objet de chez moi, oui. Montre-nous.
le petit écusson de la Bourgogne. Forcément, ça gère dans le cœur, hein. On sait d'où on vient, les racines, la Bourgogne, donc forcément toujours sur moi.